Dans quelques jours, la clameur résonnera place Saint-Pierre à Rome, Habemus Papam. Les cardinaux auront élu le successeur de Saint-Pierre, le chef visible de l'Église universelle. Mais pourquoi ce lien si fort entre Pierre et le rôle du pape? Pourquoi cette primauté pétrinienne si centrale dans notre foi? Tout commence avec Jésus lui-même. Pour bâtir son royaume sur la terre, il appelle 12 apôtres. Mais à l'un d'eux, Simon, il donne un signe fort, un nouveau nom, Pierre. Ce geste, rapporté dans les évangiles, n'est pas anodin. À la question « Pour vous, qui suis-je » Simon répond avec foi « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répond alors solennellement « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Pierre devient ainsi le roc sur lequel reposera l'Église. Dans l'évangile de Jean, Jésus va plus loin encore. 3 fois, il interroge Pierre. 3 fois, il lui confie ses brebis. Quant à Luc, il nous montre le Christ priant pour Pierre afin que, revenu de sa faiblesse, il affermisse ses frères. Pierre reçoit donc une mission unique, garder et fortifier l'unité. Après le martyre de Pierre et Paul à Rome, cette ville devient le centre spirituel de la chrétienté. Saint Clément, évêque de Rome, le manifeste dès la fin du 1er siècle en écrivant aux Corinthiens « Vous nous ferez une grande joie si vous obéissez à ce que nous avons écrit par le Saint-Esprit. » Au 2e siècle, saint Ignace d'Antioche célèbre Rome comme celle qui préside dans la charité, tandis que saint Irénée de Lyon souligne que toute l'Église doit nécessairement s'accorder avec Rome. Petit à petit, un droit d'appel se développe. Un évêque injustement condamné pouvait demander justice auprès de Rome. La primauté du pape n'était donc pas qu'un honneur, elle engageait déjà un véritable pouvoir de juridiction. Au fil des siècles, cette autorité s'est affirmée. Aujourd'hui, le Code de droit canonique définit le pape comme le vicaire du Christ et pasteur de l'Église entière sur cette terre, exerçant un pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel. Le pape, successeur de Pierre, garantit l'unité de l'Église. Mais attention, la primauté n'est pas un pouvoir absolu, ni un commandement écrasant. C'est avant tout un service pour l'unité. Oui, certains papes ont pu céder à la tentation du centralisme, effaçant parfois les richesses locales, notamment dans la liturgie. Pourtant, le vrai sens du ministère pétrinien est d'assurer l'unité sans étouffer la diversité. Le ministère du pape est donc une force d'unité pour les catholiques, mais aussi un appel plus large. L'Église croit que cette primauté est une clé de la pleine communion chrétienne. Le cardinal Ratzinger l'exprimait magnifiquement. La pleine communion voulue par le Seigneur entre ses disciples requiert la reconnaissance commune d'un ministère ecclésial universel dans lequel tous les évêques se reconnaissent unis dans le Christ et où tous les fidèles trouvent la confirmation de leur foi. C'est dans cette dynamique d'humilité et de service que la primauté du successeur de Pierre s'ouvre à l'œcuménisme. La communion des églises particulières avec Rome n'est pas une domination, mais une exigence de fidélité au dessein de Dieu, que tous soient un. Le ministère pétrinien n'est pas un vestige du passé, il est une chance pour l'avenir, un ferment d'unité et d'espérance pour tous les chrétiens. L'œcuménisme en est l'un des grands défis. Mais ça, on en reparlera.